Bonjour et bienvenue à Creux les lignes, la podcast où on parle tatou, mais pas que. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Anna. Bonjour, et ben moi c'est Anna, fleur de feu tatou. Je fais du tatouage et de la céramique. J'ai 28 ans, mes pronoms c'est elle. Et je suis très contente d'être là, parce qu'il y a une super sélection d'artistes, donc c'est un grand plaisir. C'est super, merci. Ok, du coup, fleur de feu. Fleur de feu, pourquoi? En fait, j'essaie de me rappeler la dernière quand je cherchais un pseudo de tatouage. C'est vraiment le truc le plus compliqué presque, tu vois, pour se lancer, c'est genre trouver un alias. Et c'est juste à ce moment-là, dans mon travail, je pensais pas mal aux motifs floraux. Et puis, enfin, dans ce que je crée, là, ça se voit pas trop sur mes flashs de tatou. Mais en général, j'aime créer des formes organiques qui se mélangent et qui deviennent presque abstraites. Et donc l'idée de la fleur de feu, c'est ça, c'est des motifs qui se mélangent les uns dans les autres. Ça se voit un peu que c'est abstrait, un peu, oui, effectivement, ça a une touche de fluidité, moi je dirais. C'est ce que je recherche vraiment. En fait, bah, du coup, c'est super intéressant. Parce que là, j'ai passé tout le mois d'août à vraiment réfléchir sur... ça fait que un an que je fais du tatouage, ça fait depuis 10 ans que je fais de l'art, j'étudie l'art, je suis à fond dans ça, tu vois. Mais du coup, c'est encore une recherche, adapter le dessin au tatouage, c'est encore une recherche. Et du coup, là, je suis en pleine recherche de mon style, d'essayer de voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas dans ce que je fais. Et en fait, j'ai 2 directions dans lesquelles j'aimerais aller. Si ça t'intéresse, je peux. Vas-y, toujours. Alors, donc la première, en fait, c'est vraiment partir sur des dessins très très fluides. Tu vois, partir sur de la gestuelle, mais qui ont quand même des détails et que ça raconte une histoire. Pourquoi ? Parce que les artistes que j'adore, je m'inspire beaucoup de l'art contemporain, de l'art moderne, de l'histoire de l'art. Très spécifiquement, du coup, peinture et dessin. Et il y a un artiste, par exemple, que j'adore, qui s'appelle Chris O'Philly. Ses dessins sont magnifiques, c'est d'une fluidité... Pareil, il y a eu une expo d'elle il y a pas longtemps, mais Baya. Je vais pas bien prononcer son prénom, je crois que c'est... Tu comprends peut-être. Oui, j'ai vu plein de publicités dans le métro parisien. J'ai oublié. En fait, c'est pas Basquiat ? Alors ça, c'est Basquiat. Basquiat. Qui est pareil, c'est... Basquiat, pareil, c'est un des grands de l'art, c'est super. C'est une fluidité, un dynamisme, et en fait... j'essaie de... Tu vois, je m'entraîne quand je fais des dessins, j'ai une idée de dessin, et vraiment, je le refais comme ça, mais genre, je te promets, parfois, j'ai 20 feuilles, tu vois, du même dessin, et d'essayer de retrouver la forme, le trait. Et c'est vraiment de l'entraînement presque comme du basketball, tu vois, pour faire le bon format. Donc ça, c'est une direction. Première direction. J'aimerais aller. Et l'autre, donc je sais pas si t'as vu, mais je fais de la céramique. Oui. Et je fais aussi du modelage en 3D. Tu vois. Donc je commence à faire un peu des visuels pour des fêtes et tout, c'est trop bien. Oh oui. Et je pourrais t'en raconter. Et donc moi, depuis longtemps, je fais en and off de la 3D et du modelage. Et j'adore ça, tu vois, genre les effets métalliques, les effets jeux vidéo et tout. Et donc là, c'est ce que j'aimerais faire à cette rentrée, c'est commencer à m'entraîner à faire des tatous avec cet effet un peu métallisé. Oh oui, ça serait trop bien. Ouais, avec mes objets 3D. Et ça, c'est super intéressant comme procédé, parce que du coup, je sculpte sur mon iPad avec Normal Sculpt. Je prépare mes objets, c'est des images, c'est des trucs. Et ensuite, tu crées des images à partir de ça, et là, tu dois les retravailler sur la tablette pour avoir un beau noir et blanc. Ou peut-être couleur, mais pour l'instant je vais tenter noir et blanc, ce sera plus simple. Et à partir de ça, c'est là que tu crées ton flash. Et en fait, tu dois traduire des effets métalliques en plat, en fait. Pour créer des... c'est super intéressant, donc tu auras des effets pleins, des effets de whip shade, de gris, de transparence. Et ça m'intéresse pas mal de voir comment ça peut s'agencer. Et en fait, je trouve ça intéressant d'avoir les deux, un côté hyper fluide, hyper manuel... pareil, presque comme de la sculpture, mais dans le dessin. Tu vois, d'essayer de trouver un volume qui vient comme ça.
Et de l'autre côté, un truc où vraiment je touche pas le papier. Et c'est vraiment quand ça vient sur la peau que ça devient analogue en fait. Ah oui, et du coup, le fait de vouloir rendre un effet métallique sur la peau. J'ai jamais vu ça. Tu veux que je te montre ? Ah oui. Attends, je sors mon téléphone si tu veux, j'ai des trucs sauvegardés. Tu pourras... je mets des petites photos sur Instagram. Ouais, ça marche si tu veux, attends, faut que je prends mon téléphone. Tu me les envoies. Ça va te faire sur le... Peut-être que ça peut t'éclairer. Aussi, dis-moi si je parle trop vite. Non, pas de soucis. Tu parles à la... Enfin... Il y a personne qui parle plus vite que moi, t'inquiète. Hein. Ça a marche. Aucun souci. Alors attends, je les ai dans mes trucs sauvegardés. Sur mon autre compte. L'artiste et ses 1000 comptes. Ouais, de fou. J'ai des comptes secrets et tout en plus. Oh oui, pour stocker des ex-amis. Ah ouais, ok, oui, je vois. Donc là, c'est un artiste, je le cite hein, comme ça, tu dis, qui s'appelle Heinz Tatoueur. On va mettre l'image de Heinz. Et donc là, tu vois, si tu regardes, c'est une espèce de... Je décris pour ton audio guide. C'est une espèce de petite ballon étoile brillant en aluminium, mais en tatouage. Donc c'est super stylé. Qui est incroyable. Mais on dirait une impression en fait. Ouais. C'est trop fou. Je peux voir le compte de la personne. Et en fait, c'est super intéressant parce que tu vois que là, t'as des effets de plein. C'est des Coréens, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Putain, la technique. Ils sont... ouais, attends, regarde, ça c'est mon... Je t'ai pas montré, mais... Hannah me montre sa face. Je l'ai vue sur Instagram. Ouais. Et j'étais pas sûre que c'était ton corps, en fait. Ouais, c'est mon... c'est mon cul. Mais ouais, mais du coup, ça c'est Zizi Inc. Je décris le tatouage. C'est un volcan en éruption colorée avec un feuillage. C'est des feuilles de cendre. Ok. C'est une espèce de petite île, des petites îles avec des volcans ouais. qui sont sur les feuilles de cendre. Si tu veux, tu pourras aussi mettre la photo. Oh oui. Aussi. Mais genre, sa technique, elle était incroyable. Ah, il y a de l'autre, il y a un peu la même chose sur l'autre face, sans volcan, mais avec du feu. Ouais. C'est incroyable. C'est trop drôle parce que là, je parlais à Noah il y a quelques temps, et là, tu t'es fait une symétrie. Oui. Mais une fausse symétrie. Hein. Ah oui, ok, ouais, c'est marrant, j'ai vu ça. C'est le truc de la symétrie, c'est une grosse question. En fait, comment tu construis ta collection de tatouages. Toi aussi, t'as envie de faire de la symétrie ? Alors, moi, tu vois, pour l'instant, je décris. J'ai 4 tatouages. Pour plusieurs raisons. Mais une, c'est parce que je suis un peu contrôle freak dans ma manière de construire ma collection. Enfin voilà, moi je suis le genre de personne qui a besoin d'avoir un mini, non. Pourtant je suis tatoueuse, je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui sont beaucoup plus chill. Mais du coup je garde mes jambes pour mes expérimentations, enfin le bas des jambes, et le reste c'est pour des artistes que j'admire. Et en général j'aime faire des pièces XXL quand je me fais tatouer. Donc là je parle en tatoueuse, tu vois, ouais. en tant que tatouée. Tatouée. Et en tant que tatoueuse ? En tant que tatoueuse, j'adore faire grand. Ouais, j'ai du mal à faire des pièces très petites. Donc en général, je pousse pas le client à faire plus grand. Je propose toujours différentes tailles. Mais en général, je trouve ça plus agréable. De toute façon, tu leur dis, moi, de toute façon, ça va être grand. Ouais. Et tu décides de ce que tu vas faire. Ah, mais du coup, là, t'es tatouée de juste les jambes ? Ouais, donc là, c'est mes 4 tatouages. Donc j'ai ces 2 pièces par Zizi Inc. que j'ai fait au mois de mars. Ouais. Et mes 2 premiers tatous, c'est ceux-là que j'ai sur les cuisses. C'est 2 pièces par Jim Killam. Celui-là, il est incroyable. Il y a une espèce de pigeon sur un bateau avec des feuilles. Un petit pigeon. C'est marrant que tu vois comme ça. En fait, je voulais représenter les 4 éléments de la céramique. Donc t'as le feu, la terre... l'air, c'est dans l'oiseau. Mm-hmm. Et de l'autre côté, j'ai un lion ailé, c'est le lion de Lyon. Mm-hmm. Ils ont des statues, ils ont une belle vie. Donc c'est un lion ailé qui transforme l'eau, et donc le lion représente la terre. Puis ensuite, t'as des symboles un peu ésotériques, des étoiles, des flammes. Ça, c'est un style folk. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est une espèce de coupe de feu, et t'as un oiseau. C'est mignon que t'aies dit un pigeon. mais voilà. Donc ça, c'est mes premiers tatous. Et donc comment je les ai construits, c'est que ça se répond toujours en symétrie, mais je me dis, quitte à payer pour avoir 2 pièces, autant avoir 2 pièces différentes, tu vois. Ah, vont ensemble, c'est pas des jumelles, c'est des cousines. C'est ça, exactement. Ils font des cousinades et tout, tu vois. Et là, on part aussi sur un premier tatouage qui est grand. Ouais, c'est ces 2-là, les premiers que j'ai fait. Alors, moi, les tailles, je dirais... 30 cm. C'est un bon... Non, j'exagère, pardon. 30, je pense qu'on est sur 15, ouais, c'est ça. Vraiment, c'est 50 cm.
cm. Parce que c'est surtout... Non, mais... moi, Attends, j'ai, moi, le plus gros tatouage, alors je te le montre, c'est par Patmol Tattoo, c'est le plus gros, et c'est sur ma jambe, et c'est du sauge, alors, je sais pas si ça se dit comme ça en français, c'est ça. Qui brûle, et c'est le plus gros truc que j'ai fait. Incroyable. Il est incroyable. Honnêtement, pépite, cette femme est incroyable. Et là, t'as l'allumette pour le... L'allumette, c'était fait par moi parce que j'avais fait un Inktober où j'avais dessiné des allumettes. Je l'ai arrêté au bout de 5 jours parce que ça m'a trop... J'ai pas eu l'inspice cette année-là. Mais... C'est toi qui t'es tatoué, toi ? Oui. Mais il est vachement bien, on fait voir. Vachement bien, on va Non, je te promets, il est super bien. En fait, t'as vraiment pas bavé... Bah là, il a un super. an. Lui, c'est le deuxième que j'ai fait. Et celui-là, j'en suis fière. Mais celui-là, super, c'est un œil que moi j'ai fait. Mais je pense que c'est mon préféré. Parce que je dessine toujours des yeux. Donc en fait, c'était hyper fluide. Alors que là, tu vois, et là, on va lancer les tatouages. Là, c'est moi qui l'ai fait. Tu l'as fait aussi ? Ouais. Putain, ils sont ouf, hein. Donc là, et ça, c'est le premier que j'ai fait. Donc lui, j'ai dû le retoucher un peu. Ça se voit qu'il est un peu... il est pas en forme. Tes lignes, elles sont extrêmement droites. C'est incroyable. Je pense que... Ça, c'est un tatouage berbère ? Ouais, mais c'est un truc que j'ai trouvé sur Google Images parce que j'avais pas... Enfin, j'aurais dû faire mes recherches, mais je me dis... je me fais le sens que je veux. Donc en fait, ça, c'est plus... Je pense que c'est un truc fait par quelqu'un qui... Ouais. Ou alors, c'est tellement une tradition perdue qu'en fait, faut vraiment faire énormément de recherches. Mais là, en fait, t'as plusieurs signes en un. Donc t'as cette forme-là, c'est la tante, qui représente la famille. Ça fait un peu aussi avec les deux trucs sur le côté, ça fait l'olivier qui est un signe de richesse et d'abondance. Je peux dire de la merde, je suis pas, mais je sais que c'est l'olivier, je sais que c'est la tante, et le point c'est la mère, c'est le côté maternel, c'est le côté famille, ce qui est un peu en désaccord avec ma vie, mais on peut se faire son côté famille tout seul. Ouais, bien sûr. Et le truc juste au-dessus, tout neuf en train de soigner, il est magnifique. c'est celui que j'ai fait avec Alice, donc Lys Gâteau. Je sais que c'est son PayPal parce que j'ai dû la payer dans le métro parce que j'étais en retard. Mais je vais la mettre en description. C'est une merveille. Hein. C'est incroyable. Et je peux te montrer d'autres. Là, ça va être juste nous en train de fangirler sur des tatouages. Ouais, mais elle a beaucoup aimé mon concept. Elle voulait tatouer, je lui ai dit mais en fait à la base moi je voulais me faire tatouer et avoir une podcast. Elle m'a dit mais je suis chaude, vas-y. Donc elle m'a accueillie, elle m'a donné mon petit, je sais pas comment vous appelez ça, vous les tatoueurs où tu mets ton matériel. La desserte. Ouais, elle m'en a donné un qui n'était pas utilisé, donc j'avais mon petit chariot. Voilà, je l'ai posé et on a passé vraiment, je pense que j'ai passé 3 heures chez elle. Mais c'était trop bien. Et donc lui c'était mon câlin canard. Il est absolument adorable. Donc ça c'était l'image. Pour le bleu, je pense, vu qu'elle dessine sur du papier, elle m'a dit est-ce que tu veux que je le garde ou pas. Mais moi j'ai décidé de le garder parce que ça lui fait son petit charme. Elle a des tatouages tofu que je trouve incroyables. Honnêtement, c'est... Non, on dirait les pieds de David Wrigley. Mais tu sais qu'elle en a plusieurs. Elle en fait tofu rosso, tofu aux herbes. Ils sont incroyables. Il y a que des tofu. Et lui, je lui ai dit, je reviendrai pour me faire cette banane si personne ne l'a pris. Elle est incroyable. C'est juste qu'il y a beaucoup de couleurs et ma peau a du mal avec la couleur. Tu veux dire au niveau Sika ? Ouais, ça fait ça. En fait, c'est un peu difficile, tu vois. Ah, franchement, c'est pas mal, hein. En fait, là, c'est un peu patchy, c'est ça ? Ça devrait être plein ? Ça devrait être plein. Mais là, je vais attendre de voir ce que ça fait, sa couleur à elle. Franchement, ça, tu fais un petit coup de retouche, je pense que tu seras bon. Hein. Mais ça m'embête un peu parfois les retouches, parce qu'il faut y réserver tout. Ouais. Mais je lui ai dit, je reviendrai pour la banane. Et Alice, si tu m'écoutes, je reviendrai pour la banane. Parce que c'était trop chouette. C'était vraiment une... Ça fait très différent en fait les conversations que t'as quand tu te fais tatouer parce que quand j'étais là, je suis avec toi, je te parle de ton parcours, on parle tatou. Mais quand t'es allongé avec quelqu'un qui tatoue, t'as juste envie de lui dire et du coup t'es Tinder, ça se passe comment ? Tu vas raconter les gossips et tout. Bien sûr. Bah oui, la petite thérapie. Ah oui, mais bien, c'est pour ça que les gens se font tatouer en fait. C'est ouais, trop cathartique, ça te fait un double job en fait. Ouais, t'es en mode... Et en plus, je regarde un souvenir. C'est comme si tu t'allais chez ton thérapeute, mais à la fin, plutôt que de donner une facture avec un prix dessus, bah t'as un petit dessin sur le corps. C'est trop beau. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Tu vois, c'est... En fait, moi, je dis toujours à mes clients, je trouve que c'est la seule douleur qui est créative. Après, j'accueille tout contre-exemple. Vraiment. Mais en fait, je pense que dans la vie, ça fait mal. Ouais. Et je pense qu'on a tous une manière de s'autodétruire. Donc, on s'inflige tous de la douleur.
Tu vois, on a tous des manières de s'autodétruire. Il y en a, c'est l'alcool, il y en a, c'est d'autres choses, tu vois. Tu peux mettre un trigger warning si tu veux. Il y en a, c'est plus simple, tu vois, ça va être des addictions au sucre, des trucs comme ça. Mais le truc avec le tatouage, c'est que tu choisis cette douleur. Tu vois, c'est pas des actes inconscients. Donc tu vas venir, ça va faire mal, mais c'est créatif. Déjà, c'est contrôlé. Tu peux voir chaque ligne, comment ça avance. Et en plus, à la fin, t'as un dessin, quoi. Et t'as repris contrôle de ton corps. C'est incroyable comment... C'est incroyable, parce que quand je m'assois et je te parle, tu as une vision tellement créative du monde. T'as des tatouages avec des milliers de sens, t'en as 4, mais ils ont des sens incroyables. Et moi, je suis devant toi en train de faire « Oui, c'est un canard qui fait un câlin, et il est trop bien. Et là, il y a un renard, parce que j'aimais bien, et un petit cœur. » Elle est trop belle, ta collection. En fait, je trouve que... Enfin, c'est chacun comment tu te sens dans ton corps, et au final, le plus important, c'est genre la pièce, c'est le dessin, c'est qu'est-ce qui t'évoque, c'est la... Je sais pas, c'est la créativité, quoi, c'est ça le plus important. Moi, tu vois, Mini Goupa, enfin, genre ça, c'est trop beau, ça raconte 10 000 histoires aussi. Hein. Moi, ma vision pour mes tatouages, honnêtement, j'ai pas beaucoup de vision, en fait, moi c'est plus, je vis ma vie, je collectionne, tu vois, c'est mes cartes Pokémon. Ouais, c'était... Mais je pense que, vu que je m'en fais plus, j'essaie de réfléchir, en fait, plus. C'est la première fois de ma vie, en fait, ça fait 2 ans que je me fais tatouer, et je me fais pas mal de tatouages dans l'hiver, tu vois. Déjà, on s'est déjà vu, il y en avait pas autant. Oui, t'as des nouveaux, non? J'adore le petit bonhomme, là, qui est tout seul. Ouais, il est trop bien, c'est... Alors, je ne vais pas dire... Je pense que c'est Calofri. Non, Calofri, c'est elle. C'est une personne qui fait des petits bonhommes, et c'est trop mimes. Et ceux-là, ils vont avec? Ouais, ils vont avec. Donc celui-là, c'est le truc qui a le plus de sens. C'est mon seul truc qui a du sens, au-delà des références à des choses que je ne connais pas. Mais oui, moi, ma vision pour mes tatouages aujourd'hui, c'est ton carnet où tu dessines un peu n'importe quoi et que tu l'abandonnes et après tu te dis « Oh, regarde ce que j'ai dessiné ». Mais oui, là, ces derniers temps, c'est la première fois que ça m'arrive d'annuler en fait un tatouage. Ah ouais? J'avais pris un rendez-vous pour avec une tatoueuse, et donc c'était une assez grosse pièce de 17 cm. Et en fait, je me suis dit, parce que moi en général, je clique, je trouve ça beau, je le prends. Tu vois, le câlin canard, j'ai cliqué. Impulsif, ouais, voilà, je suis en mode trop mimes. J'ai réfléchi quand même 2-3 jours parce que je suis en mode, c'est quand même. Tu vois, et si je trouve que l'idée quand même de l'avoir, ça me plaît, je le fais. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu l'art et je me suis dit, c'est beau, j'adore, j'aimerais l'avoir. Et plus on avançait, plus je me suis dit, en fait, c'est quand même grand. Je pensais pouvoir le mettre derrière, mais je suis pas sûre que 17 cm... 17, c'est grand. Bah 17, c'est ça, hein. Bah ouais. Grand, Après, je me suis dit, je le mettrais là, mais encore une fois, 17 cm sur l'avant-bras, pas terrible. Donc il fallait le mettre sur les jambes. Et là, je me suis dit, en vrai, j'ai pas envie d'avoir ça sur les cuisses. Ouais. Et j'ai pas... genre, la seule position viable, c'était sur l'avant... Enfin, ouais, l'avant-cuisse, ouais, et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, je trouve que ça va pas avec ma vibe et avec ma collection. Et c'est la première fois que je me suis dit, faut que je réfléchisse un petit peu plus à ce que j'ai envie. En plus, je peux te le montrer, c'est une tatoueuse hyper talentueuse, honnêtement, femme incroyable, artiste incroyable, mais c'est juste, je me suis dit, en fait, c'est pas... Enfin, ça va juste faire un truc étrange, et je vais peut-être le regretter. J'étais pas sûre, en fait. Et je m'étais dit, en fait, une fois qu'elle va poser le style-ci, je vais savoir si c'est oui ou non. Et si c'est non, je trouve que c'est un peu... Quand c'est un truc aussi permanent sur ton corps, je me vois pas lui dire, en vrai, je suis désolée, mais c'est pas possible. Ouais. Parce que annuler le jour même, je trouve que c'est un peu... Après, moi, j'ai une... Enfin, ça m'est arrivé, tu vois, de me faire vraiment planter et tout, et c'est vrai que c'est chiant. Mais en fait, pour moi, ce qui est chiant, c'est le problème de communication. Ouais. Genre, si tu me ghostes, c'est genre... Enfin, tu vois, c'est super mal poli, mais en soi... Si tu changes d'avis, c'est super bon. Donc je te montre un peu. Donc l'idée oui, c'était... je connais son travail, c'est magnifique. C'est Void Lavender Tattoo, on va mettre son compte Instagram, incroyable, vraiment des pièces magnifiques quoi. Ah ouais, non, c'est trop bon. Mais c'est, tu vois, en plus, même quand tu vois le compte Instagram, t'as pas des gens qui ont des... t'as des gens qui se font ça, mais c'est des grosses pièces, mais t'as ça sur les... Et tu te le ferais pas dans le dos, par exemple? Non, le dos, je me vois pas me faire tatouer. Non, t'as envie de voir tes pièces, en fait. Ouais, j'ai envie de voir mes pièces, j'ai pas envie de le faire sur mon dos. Déjà, les tatouages que je vois pas derrière, ça me rend un peu triste. Alors que je trouve qu'il y a des tatouages hyper stylés sur le dos, mais oui, planter sur le jour même, c'est un peu... Ouais, c'est trop marrant, on est vachement en arborescence. Oh là là, on est... Mais ouais, en fait, regarde, pour moi, ma conception du truc, c'est ton corps. Ok, c'est mon art, blablabla, mais il faut dissoudre son ego quand t'es artiste de tatouage, c'est ton corps. C'est ton corps. Enfin, c'est du coup, là, le côté, le client est roi, il est 100%. Donc, le seul truc, c'est les problèmes de communication. Je pense que quand les artistes se plaignent,
C'est juste que c'est chiant quand on te ghost, quand on te... Tu vois, c'est plus ça. Franchement, moi, je préfère un message poli qui dit « Écoute, j'ai changé d'avis, en fait, je suis pas sûre. » Ça, tu vois, plutôt que tu viennes et que tu te fasses le tatouage et que tu le détestes après, ou que tu me ghostes. C'est juste une question de communiquer. Mais après, enfin, tu vois, de nouveau, le client est roi. Moi, je fais des pièces plutôt en couleur en ce moment. Si tu veux en noir et blanc, tu veux en noir et blanc, tu vois. Enfin, tu vas pas forcer... Ça me fait tellement mal au cœur quand j'entends des amis qui ont eu des mauvaises expériences parce que pour l'art, faut compromettre ton corps, c'est pas comme ça. Mais moi je t'ai dit, genre je savais que le moment où le stencil serait posé, je saurais, mais j'étais juste en mode, en fait c'est quand même la journée de travail d'une personne, parce qu'elle tatoue uniquement l'après-midi, et je savais que ça allait prendre, c'est des pièces assez détaillées, donc je savais que ça allait prendre son après-midi, et j'ai pas envie de lui dire pendant sa journée de travail, en fait c'est pas possible. Et je pense que ça serait, enfin il y a des gens qui peuvent dire ok, il y a des gens qui peuvent être en vrai... voilà, un peu moyen quoi, mais je voulais pas le risquer, même pour moi en fait c'est un peu désagréable. Et donc je lui ai envoyé un message en annulant parce que c'était 2 semaines avant, et je me suis dit est-ce que je lui dis je suis juste pas dispo ou est-ce que je lui dis la vérité, mais je me suis dit en vrai je dis la vérité, je me sens plus à l'aise avec un truc si gros, donc je suis désolée. Et en fait elle m'a répondu très rapidement, elle m'a rendu mon acompte, elle m'a dit merci de m'avoir communiqué comme t'as dit, merci de m'avoir prévenu en avance, parce que parfois tu peux toujours annuler en avance, et après il y a des 2-3 jours il y a des personnes qui prennent ton acompte, mais en même temps c'est un peu le... C'est ça, enfin je pense que vraiment ça dépend des artistes et tout, tu vois, pour tout ce qui est acompte et tout, je peux complètement comprendre, ça tu vois avec son artiste tatoueur, l'important c'est de communiquer. Et mais je pense, tu vois, ce que tu disais sur quand j'aurai le stencil, je saurai. Alors je sais pas si tous les artistes font ça, faut voir. Enfin, de nouveau, je veux pas... généraliser. Chacun travaille comme il veut. Après, moi, je pense que si quelqu'un me disait, est-ce que je peux venir essayer ? Je pense que, on pourrait venir. Tu viens, tu fais le stencil. Tu vis avec un jour ou deux, tu me dis comment tu te sens. Je trouve que c'est aussi une option... Enfin, au final, tes artistes à toi, c'est des humains. Il y en a qui ont différentes boundaries, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Limites. Il y en a qui ont différentes limites. Il faut quand même respecter ça, mais... pas hésiter à communiquer quoi. En général c'est des gens plutôt sympas et même leur réaction sur ça, tu pourras savoir si tu te sentiras bien ou pas. Bah là c'était un guest parce qu'elle travaille à Tours, et donc je me suis dit honnêtement même pour elle comme pour moi, pour elle comme pour moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie, c'est juste une situation où c'est la première fois que ça m'est arrivé d'avoir des doutes, donc je me suis dit on va pas faire perdre du temps à une personne, on va pas moi me mettre quelque chose que j'ai pas envie d'avoir, donc j'ai annulé. Oulala. Donc j'ai annulé, mais personne, encore une fois très sympathique, mais moi j'ai déjà demandé un test de couleur sur ma peau pour voir ce que ça donne, et la personne a dit oui, j'étais prête à le payer carrément si, en vrai, elle m'a dit non, pas besoin, et je l'ai fait, et au final c'est bien. Parce que je trouve que ma peau n'a pas réagi très bien à la couleur. Ah merde, tu l'as fait où ton test ? Donc en fait, je lui ai dit tu peux mettre un trait, et elle m'a dit en vrai ça serait dommage d'avoir juste un trait. Mais du coup elle a décidé de remplir là. Je trouve que c'est mimes avec le petit rose. Tu vois, avec ma couleur de peau... Mais en fait t'as une jolie peau couleur olive, c'est ça qu'on dirait ? Ouais, on dirait. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi on dit olive, moi... Le racisme sûrement. Huile d'olive, Méditerranée. Méditerranée, tu vois. Voilà. Après, quand j'étais au Mexique, tu vois, ça rendait... du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tatouer plein de... Comment on dit, plein de tons de peau. Et en général, ça rendait pas mal. Sur tous les tons. Mais il faut juste savoir choisir quelle couleur, tu vois, va sur quelle... Mais là, c'est vrai pas... que, tu vois, en fait... Je crois que ta peau elle a des sous-tons de jaune. Oui. Et du coup forcément si tu mets du jaune ça va disparaître, mais c'est pas grave, faut juste rebalancer, puis partir sur des tons un peu plus vifs. Voilà, peut-être là c'était quoi comme couleur ? C'était du rose. Rose fuchsia ou rose pâle ? Rose fuchsia. Ah ouais, mais tu m'as dit aussi que tu soignes peut-être pas très bien... que ça se soigne pas très bien. Non, parfois il a du mal. Mais en fait, le truc, c'est que là, ça a mis longtemps à cicatriser. C'est plus le type d'encre, tu vois. Ça a mis longtemps à cicatriser. Et puis après, en fait, je trouve pas que c'est joli sur... j'aime pas trop la couleur. Donc je me suis dit, au final, ça m'évite... parce que cette personne-là tatouait uniquement sur des... faisait que du coup... C'était un peu de l'aquarelle sur peau. Donc c'est très beau. J'étais pas sûre que ça allait rendre sur ma peau. Et en fait, en faisant le test, je suis contente parce que, comme ça... Elle n'a pas à faire une pièce que moi je vais détester, et puis après je vais dire putain c'est vraiment une conne. Ouais, et puis après il faut la remettre en noir et tout. Pourquoi elle s'est fait un blackout alors que je lui fais une sleeve? Ouais, de fou. Parle du Mexique. Ah ok. Mexique. Okay, en fait, est-ce que je vous raconte tout
Je te raconte les allers-retours ou pas? Vas-y, parle de tout. Alors moi j'ai fait mes études à Londres, c'était génial. J'ai étudié les beaux-arts à la Saint-Martin's. Allez, je name drop. C'était génial. Et ensuite j'ai passé mon diplôme. Et j'ai fait comme tout le monde une grosse dépression après mon diplôme. Du coup j'étais en mode allez, tu sais quoi, j'ai rien à perdre, je vais partir. Et j'avais des colocs mexicains qui étaient absolument adorables à ce moment-là. Donc j'étais en mode bon, allez, Mexico City, ça part, on casse les économies, on vide le PEL, tu vois, et on part. Et du coup, c'était en 2019. Donc je suis allée à Mexico pour apprendre la céramique. C'était incroyable, en fait, ça m'a vraiment retourné la tête. Et alors, là, je vais parler avec beaucoup de subtilité, parce que c'est vrai que c'était pas genre le voyage spirituel, machin, c'était pas du tout ça, tu vois, parce que c'est insupportable ce genre d'expérience. Enfin, peu importe. C'était vraiment, en fait, le monde artistique là-bas est tellement concret en même temps conceptuel. Enfin, t'as vraiment les deux. C'est vrai qu'en Europe, on a une tendance à vraiment être à fond sur le conceptuel. Et moi, ce que j'ai aimé sur la scène contemporaine mexicaine, c'est qu'il y avait vraiment les deux. T'avais le conceptuel, mais t'avais vraiment les gens qui assuraient derrière niveau technique, niveau pièce. Tu vois, tu rencontrais des gens tout timides, tout discrets, et puis quand tu les forçais à ce qu'ils te racontent ce qu'ils font, ils te montraient les œuvres d'art les plus incroyables, les tatouages les plus fous. Donc ça, je suis partie au Mexique, j'ai appris la céramique, c'était 6 mois, je suis revenue, pandémie. Je suis revenue à Paris, je suis repartie à Londres, j'en avais marre. Je suis repartie au Mexique. Et là, je suis tombée amoureuse. Et de là, c'était important. Ça a changé pas mal de choses aussi dans ma perspective de voir les choses de ma vie et tout. Et c'est mine de rien, c'est cette relation et certaines amitiés que j'ai formées là qui m'ont permis de me donner la permission de tatouer. En fait, ça faisait un moment que je voulais tatouer. Quand j'étais sortie de l'école, j'avais bossé pour un tatoueur super doué. Incroyable, et du coup j'avais accès à tous ces bouquins et ça a été une révélation. Je connaissais pas le tatouage et j'étais en mode waouh, c'est magnifique. Et j'avais pas, évidemment c'est toujours le truc, j'avais pas de modèle, de petite nana qui tatoue, tu vois, je me disais que je pouvais pas, et donc ça m'a pris juste ce chemin pour m'autoriser moi-même à le faire. Et donc ça c'était l'année dernière, je suis repartie en France, je suis retournée au Mexique là en juin l'année dernière, et j'ai travaillé avec une artiste qui s'appelle Daderotat, pareil on va la mettre parce qu'elle est trop gentille. Et c'est une artiste incroyable qui fait un style tellement opposé au mien. Enfin, elle parle plus sur des trucs un peu dark, presque réalisme. Là en ce moment elle bosse, elle fait des sculptures, tu vois, presque réalistes, assez fou, et elle avait une générosité mais incroyable, donc elle m'a tout montré. Et je me suis un peu entraînée sur la peau, sur les peaux synthétiques, et ensuite j'étais grave impatiente, donc dès que j'ai pu, je me suis mis à bosser sur moi. Donc là c'est mon premier tatou. Et ensuite j'ai rencontré plein de potes et j'étais en mode je peux vous tatouer gratuitement. Et en fait la chance que j'ai eue c'est d'être au Mexique. Parce que de ce que j'entends c'est que là, ici en France c'est assez compliqué de trouver un apprenticeship. Enfin, c'est assez compliqué et mine de rien au niveau accès à l'espace c'est aussi compliqué. Mais donc voilà, donc j'ai pu vraiment beaucoup tatouer et j'étais assez fière de moi parce qu'en 3 mois j'ai pu tatouer 70 pièces. Oh, sur que des gens que tu connaissais? Ouais, 30 personnes. Ouais, en fait, que des gens que je connaissais au final. Enfin, tu sais, j'allais dans des fêtes et j'étais en mode, tu veux que je te tatoue gratuit? Et j'étais en mode, ouais, vas-y! Et du coup, on m'a laissé explorer plein de choses et je suis tellement reconnaissante de Mexico pour ça. Enfin, c'est incroyable, tout est incroyable. Genre l'espace. En plus de ça, d'avoir pu apprendre à tatouer techniquement, là-bas, ce que j'aime, c'est l'espace sonore qui est assez fou dans la ville. Enfin, t'as constamment du bruit, mais c'est très texturé. Ouais. Tu vois, donc plein de couches, plein de détails, tu vois, dans tous les sons, très très spécifiques. Et pareil, tout est assez, beaucoup plus ornementé. C'est pas le minimalisme qui prône au niveau trend de design et trend d'art. Et moi j'adore tout ce qui est ornementé, j'adore les couleurs de nouveau, les détails, il faut de la texture, tu vois. Et donc ça c'est un truc qui m'inspire beaucoup. Et de nouveau, mes potes, des gens, surtout je suis amie avec plein de musiciens là-bas, des gens qui font des bijoux et tout, et ils sont là, ils ont une idée, ils la font quoi. Et il n'y a pas 4000 est-ce que je suis assez douée pour le faire et tout. Ils le font et c'est beau et puis on continue. On avance à partir de ça. Ils sont plus dans la création que dans la théorie en fait. Ouais, c'est ça, et puis même pour se lancer quoi. Ils se lancent s'ils ont envie de faire un truc. Ouais.
Et bon, c'est pas pour... Je veux pas généraliser tout Mexico, toute la population mexicaine, mais en tout cas, j'ai eu de la chance de tomber sur des gens qui étaient vraiment chouettes pour ça. Donc, c'est ce que je peux te dire. Après, voilà, c'est un peu mon parcours tatouage. Et là, je suis rentrée à Paris. Et donc, je tatoue en atelier privé depuis janvier, avec un autre artiste qui s'appelle Bad Bolide, et qui est vraiment stylé. J'ai vu sur... Ouais, il est trop cool, en plus il fait du DJ et tout, enfin, adorable. Et voilà, puis on partage l'atelier tranquillement, on essaie de tatouer tranquillement. Et pour l'instant c'est toujours plein de potes, donc venez vous faire tatouer, on deviendra potes comme ça. Il y a un nom pour le salon? On a appelé le garage, parce qu'on adore le tuning. Faut qu'on fasse le logo et tout, mais ouais. Mais on n'a pas de page Insta, ni rien, c'est notre petit collectif pour l'instant. C'est vraiment... c'est manifesté dans l'univers, ce n'est pas encore... Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas encore officiel. Enfin, c'est entre lui et moi, quoi. Voilà. Si vous cherchez le garage, vous trouverez rien. Ça n'existe pas. Peut-être que quand ça va sortir... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah ouais, trop bien, en vrai, trop cool. Et du coup, là, t'as une petite clientèle. Ouais, bah tu me demandais justement, en fait, ce que je me suis rendu compte. Ça peut grave aborder un autre sujet, c'est genre le rapport aux réseaux sociaux. Tiens. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens que j'ai tatoués là pendant un an, c'était des gens que je connaissais. Ou des amis d'amis. Ouais. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a permis de lâcher prise par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai que c'est assez compliqué ce rapport-là parce que tu te dis il faut absolument que j'ai beaucoup de followers pour avoir des clients, alors que c'est pas le cas. Ouais. Genre là j'ai un tout petit compte que j'ai commencé il y a pas longtemps parce que je me concentre beaucoup sur le dessin et j'essaye vraiment de me concentrer sur la création en elle-même. La création de contenu, ça vient après. Ouais. Moi, pour l'instant, c'est un truc que j'ai encore du mal à articuler. La création de contenu? Ouais, tu vois, c'est un truc que j'ai du mal à alimenter. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et il y en a d'autres qui ont des facilités dans ça et c'est génial. Et je pense que ça leur amène plein de clients aussi. Mais, enfin, voilà, je pense que si tu veux parler de tatouage, maintenant, t'es obligé de parler d'Instagram, ce qui est un peu chiant, mais en même temps, c'est génial parce qu'on a découvert plein d'artistes comme ça. Enfin, tous les artistes, on s'est rencontrés comme ça. Ouais. Tous les artistes dont je te parle, c'est Insta, de là que je les connais, donc c'est des super vitrines. En fait, c'est juste que là, l'algorithme, comment il est fait, ça met pas en avant, mais si tu sais chercher, tu peux trouver plein de choses. Bah c'est surtout, en fait, moi ce que je pense, c'est que c'est un autre métier que toi, pas forcément envie / les connaissances / l'envie d'avoir les connaissances. Ouais. Parfois, il y a des gens, ils sont là et ils veulent faire du tatou et ils sont en mode pourquoi je dois faire des rêves sur Instagram, de quoi vous me parlez. Enfin, moi j'ai de juste me faire tatouer et parler à plein de gens. Il y en a beaucoup qui disent oh là là, maintenant je dois me mettre au rêve parce que sinon mon compte Instagram, parce que maintenant c'est vidéo et c'est compliqué, surtout si t'as pas envie en fait. Enfin, c'est tout un il y a des gens qui font des études, il y a des gens qui font des études pour la communication, pour la création de contenu, pour pourquoi, comment. En fait, toi t'es juste là, t'as envie de tatouer et tu te retrouves à devoir gérer un compte Instagram, gérer une clientèle, être ta comptable, avoir des 1000 fichiers Excel pour savoir quand est-ce que t'as tes rendez-vous, enfin. Alors en fait, moi j'ai si tu veux, alors les fichiers Excel, j'adore. J'adore. Moi, j'adore faire des tableaux et des calculs. Mais j'ai parlé à Alice il y a quelques heures. Je pense que le tien va sortir avant celui d'Alice. Je suis désolée, bisous Alice, mais c'était tellement long. J'ai besoin de plus de temps pour tout couper. Mais les fichiers Excel, oui, c'est la vie. Hein. Moi, j'adore ça. Ah ouais. Et du coup, on va pas critiquer les fichiers Excel, s'il te plaît. Non, mais moi, honnêtement, quand je dis j'aime les fichiers Excel, il y a aucune... Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, du coup, tu te retrouves en fait, à être... tu diriges une mini-entreprise, en fait. Oui. Donc c'est ça, c'est vrai que faut vraiment bien s'organiser pour savoir faire ton admin, trouver du temps pour créer tes dessins, tes flashs. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Après, juste pour revenir, pour ce qui est de créer des reels et des vidéos, j'ai décidé de respirer par rapport à ça et en fait de le prendre comme en fait ça peut être une opportunité aussi pour connecter avec les gens et pour leur expliquer des choses que je peux pas leur expliquer. Donc moi mon algorithme montre pas mal de trucs d'artistes qui ont des manières super originales de présenter les choses et ça m'inspire trop. Et de nouveau, comme moi je viens d'un parcours beaux-arts, art contemporain,
Forcément, je pense que ça affecte un peu peut-être ma vision de comment je vois le tatouage et tout. Et je pense que ça doit être un peu lourd quand tu dois faire plein de reels avec des petites danses, des petites choses comme ça, ou que tu dois faire des choses où tu répètes 1 milliard de fois, comme le care, l'aftercare. Je pense que c'est super essentiel, c'est super bien. Mais en fait, l'important, ça doit être de trouver ton format qui marche pour toi. Donc là, j'expérimente avec différents formats. Je crois que pour que l'algorithme te fasse marcher, il faut que tu arrives à être régulier pendant genre un bon mois et après, ça y est, t'as repéré. Mais pour l'instant, j'ai décidé, tu vois, de pas me mettre la pression et qu'est-ce que je veux raconter aux gens avec des vidéos, tu vois. Ouais. Et comme ça, peut-être l'utiliser pour raconter les histoires que je me raconte derrière mes dessins, mes procédés. Peut-être, je me dis que peut-être, après moi je suis pas cliente, mais je me dis que c'est des choses que moi, si j'étais cliente, j'aimerais peut-être voir. Et savoir au niveau du process, tu vois. Et pas juste rester sur la technique, pas juste rester sur le procédé de l'aiguille qui rentre dans la peau, parce que le tatouage, c'est pas ça en fait. En amont, t'as 1 milliard de choses. Enfin, déjà, t'as tout l'univers de l'artiste. Ensuite, t'as comment l'artiste traduit ça en dessin. Et là, t'arrives à genre 1 milliard de branches parce que t'as des tas de gens qui ont des tas de styles différents, tu vois. Et genre, par exemple, ta collection de tatouages, en fait, mine de rien, t'as un courant quand même de dessin qui est un peu spécifique. Et dans ça, t'as genre des milliards sous-artistes. Donc, quelle technique tu choisis, quelle technique tu développes. Ensuite, t'as connecté avec les gens, les mettre en confiance, et puis tout le procédé du stencil, toi-même, tu sais, tu vois. Ouais. Et ensuite, t'as l'aiguille qui arrive et qui fait ta tout. Et je pense que c'est intéressant de raconter toutes les histoires qu'il y a autour. Et je me demande, en fait, si peut-être les réseaux sociaux, ça peut pas faire ça, tout simplement. Et tu sais quoi, ce que je me suis rendu compte, même si c'est extrêmement dur d'être mis sous le radar avec l'algorithme, le plus important, je pense, c'est le travail. Et je pense que si tu fais du bon travail, les gens le reconnaissent et vont suivre. Et ensuite, s'ils peuvent, ils vont booker des tatouages. En tout cas, c'est ce que je me dis au-delà, parce que je suis au début de ma carrière. Je croise les doigts. Donc ça, c'est mon nouveau point de vue. Ça fait pas longtemps que je l'ai adopté, parce que sinon, je me mettais trop d'anxiété par rapport aux réseaux sociaux. Et ensuite, pour ce qui est, tu vois, de tout gérer, tout ce qu'il y a autour, je pense que quand même, pour moi en tout cas, c'est assez libératoire. Enfin, je pourrais pas travailler dans un bureau. Et du coup, je fais ça à plein temps. Ouais. Ça veut dire que, quand même, comme je débute, faut faire pas mal de sacrifices financiers. C'est pas grave du tout. J'ai de la chance de pouvoir vivre chez mes parents. On a de la chance en France d'avoir le RSA, tu vois. Je le dis parce que c'est important aussi. Et grâce à ça, tu vois, d'être revenue en France depuis janvier, je peux me poser, je peux me concentrer sur la céramique et sur le tatouage. Donc j'ai une chance de ouf. Ouais. Et ça veut dire que j'ai toutes mes heures aussi pour pouvoir faire ça. Oui. Je pense que quand t'as un job à côté et que tu dois manager tout ça, c'est là que c'est compliqué. C'est difficile quand même. Ouais. Mais en même temps, je me dis, quand on est adulte, tu vois, tout a un prix en fait. Donc quel est le prix pour pouvoir tatouer, pour pouvoir connecter avec les gens ? Le prix va être, même si c'est difficile, je vais devoir me concentrer, je vais devoir essayer de faire des reels, enfin c'est le prix à payer quoi. Ouais. C'est que parfois je vais quand même devoir faire des choses inconfortables. Et moi j'ai de la chance que je trouve pas ça, que c'est un prix énorme, tu vois. Mais alors tu vois, sur le truc de faire plusieurs choses en même temps, du coup, là en fait cette année j'ai décidé de me concentrer sur la céramique, le tatouage et la 3D c'est un peu mon hobby. Enfin, ça quand même trois choses hein. Ouais. Et puis aussi j'aime bien faire mes propres vêtements, mais ça c'est aussi un truc. T'as une machine à coudre ? Ouais. Oh, est-ce que tu as des pièces que t'as déjà fait ? Justement là j'essaye de bosser sur... j'ai des idées en tête et j'aimerais mélanger ça à la céramique au niveau fringue. Mais j'ai des idées, faut juste que je le conceptualise et peut-être que ça sortira d'ici 1 an. Je vais prendre mon temps, tu vois. De faire par exemple des vêtements qui sont rigides, presque style céramique ou... Peut-être des éléments de céramique intégrés plutôt... Ah oui, comme les bustiers un peu que tu vois... Ouais, peut-être. Je vais voir comment ça marche. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai la chance du coup de faire plusieurs choses différentes. Et là, on en parlait au début, quand je te parlais que j'explorais mes lignes de dessin. Ouais. Pour moi, l'un alimente l'autre. Donc dans la 3D, la céramique et le tatouage, ils s'alimentent les uns les autres quand je crée. Et parfois, je fais des objets en céramique et ça m'inspire pour mes dessins, pour le tatouage et ça m'inspire pour ma 3D. Et donc, en fait, là, ce que j'essaie de faire cette année, c'est de vraiment rejoindre les trois ensemble, tu vois. En ayant des pièces qui soient assez cohérentes. Oui. Donc, ce que je fais en 3D, là, ça y est, je suis en train de le développer, de le faire en céramique. Et ça marche bien, j'ai trouvé des émaux qui marchent et tout. Et c'est pour ça que je te disais d'essayer de faire une technique tattoo
3D, tu vois. Métallique. Ouais, métallique, 3D. C'est parce que j'essaie de joindre le tout ensemble et que ça s'alimente ensemble. Et c'est trouver l'inspiration de différents endroits. Ouais. Sinon, j'ai tendance à... Enfin, c'est comme ça que je m'inspire. Sinon, je pense que je tournerais trop dans une spirale si je faisais genre un seul truc. Ouais. Mais c'est juste moi qui fonctionne comme ça. Il y a des gens qui sont capables de se concentrer sur un truc pendant longtemps et c'est génial. Mais ouais. Toi, tu te vois plus créer un univers, mais de plusieurs... Ouais, c'est bien comme mot. ouais. Avec la céramique, des tatous. Ouais, c'est ça. Et que, en fait, tout fait sens. Enfin, je vois pas vraiment... Ok, je sais qu'il y a une limite, une différence physique. Mais dans ma tête, c'est les mêmes formes de création. C'est des procédés qui sont super similaires. Tout part du dessin pour moi. Donc c'était logique de venir au tatouage. Ouais. Et au final, c'est du volume, c'est toujours du travail sur le volume. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Genre travailler sur le corps, c'est génial parce que c'est du volume et puis ça va bouger, ça va vivre. C'est-à-dire que mes pièces, quand je les tatoue, après elles vont pouvoir aller à la mer, elles vont pouvoir prendre le soleil, elles vont pouvoir, tu vois, être touchées, ce genre de choses. Donc c'est cette idée de ramener les pièces, de rendre l'art vivant, tu vois, que tu trouves pas au musée par exemple. Mais c'est trop intéressant d'avoir cette vision-là des choses parce que c'est chouette de vraiment essayer de vivre à peu près à travers ce que tu tatoues. Mais j'ai vu, en fait, en suivant ton compte, parce que je suis ton compte, j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence dans les contenus que tu postais. Enfin, ça se sent en fait que tu essaies de converger vers autre chose. Tu vois. Mais là, la dernière chose que j'ai vue, c'est le médiéval. Oui. Ok, bah déjà c'est intéressant que tu me dises et peut-être je te demanderai que tu m'en parles plus parce que ça m'aide d'avoir des feedbacks. Alors là, j'ai fait un petit cycle médiéval, j'ai fait quelques flashs médiévaux parce que c'est une de mes grandes passions. J'adore. Il y a un podcast d'ailleurs que je vous recommande, ça s'appelle Passion médiéviste, c'est incroyable. Je vous recommande aussi des playlists de bardcore. C'est une époque qui m'intéresse, j'aime bien lire des bouquins sur comment la vie était à l'époque. C'est trop drôle comme... Est-ce que toi tu aimerais faire... Est-ce que t'as déjà fait je le vois juste dans des films américains, mais tu sais, tu vas dans un... Ils recréent un village et tout le monde est... Mais tu sais qu'ils font ça vraiment en France, ils font ça beaucoup. Par contre, j'irai pas au Puy du Fou parce que c'est un truc... Enfin bon, peu importe, on sait pourquoi, mais... Mais ouais, en fait, c'est... Je sais pas si je ferais des reconstitutions, parce que... quand même, je cringe un peu parfois sur certains trucs. Ah non, je suis horrible, peut-être faudra couper ça. Mais en fait, je trouve que esthétiquement et picturalement, c'est une époque qui est assez intéressante. Enfin, c'est un imaginaire, tu vois, les créatures, les bestiaires, les créatures magiques. Genre, t'as vu quand tu regardes les trucs médiévaux, ils avaient des lions. Mais genre, t'avais des lions dans la forêt de Fontainebleau. Mais en fait, c'est marrant parce que tout est imaginé, tu vois. Et tu sais, t'as des mèmes sur les animaux médiévaux et comment ils sont trop mal dessinés et tout. Mais c'est génial en fait, quand tu regardes comment les gens vivaient à l'époque et comment on vit maintenant, t'as des gros parallèles en fait sur... c'est très drôle parce que mon algorithme ne m'a à aucun moment de ma vie proposé du contenu médiéval. Je pense qu'il est très bien fait pour chacun de nous. Ah, c'est trop marrant. Bah attends, j'essaierai de trouver les mêmes pour toi. S'il te plaît, je les mettrai sur le compte Instagram. On va mettre le top 3 des mêmes médiévaux. Je vais faire un petit... Faut que je les cherche. Mais tu vois, et par exemple, là récemment, c'est la tapisserie de la dame à la licorne qui est trop belle. Je l'ai vue sur ton compte Instagram. En fait, c'est une énorme tapisserie en 5 panneaux qui a été faite évidemment à la main et je pense par des femmes, puisque c'est elles qui tissaient à l'époque. Oui. Et en fait, c'est une tapisserie qui représente les 5 sens. Et en fait, elle est géniale parce que c'est une dame avec une licorne et t'as différentes scènes qui représentent les 5 sens. Donc par exemple, la scène de la vue, c'est trop mignon parce que t'as la dame qui est trop belle, tu vois, elle a une belle robe médiévale. Elle a un petit miroir et elle a sa petite licorne sur les genoux. Et elle montre le miroir à la licorne et ça représente la vue. Et c'est tellement beau comme image, tu vois, c'est trop inventif. Et en plus, la vue, c'est un des sens les plus puissants à l'époque médiévale. Parce qu'ils pensaient que c'était l'œil qui crée la lumière vers les choses. Et que c'était comme ça qu'on voyait. Et du coup, comme ton œil créait la lumière, c'était ton œil qui créait le contact, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs avec les traits. En fait, parfois, il y a des espèces de rayons presque. C'est possible, ouais, c'est possible. Il y avait des choses comme ça.
D'accord, ah c'est super intéressant. Ouais, tu vois, et donc par exemple c'est une tapisserie, donc t'as le toucher, la vue, l'odorat, tout ça, mais c'est très joli la manière dont c'est représenté, c'est pas en mode le toucher, c'est pas en mode une main, tu vois, c'est des choses tactiles et tout, donc c'est pour ça que ça m'a pas mal inspiré. Voilà, puis là j'ai tatoué tous les petits lapins qui étaient sur la tapisserie. Ok. Voilà, vous pouvez aller la voir, elle est au musée de Cluny. C'est trop rigolo. Et du coup, là, il nous reste un peu de temps pour parler de la poterie. Ah ouais, carrément. Ouais. Et puis même si t'as d'autres questions, je sais pas s'il y avait des thèmes que t'aimerais aborder dans ton podcast. Ah, mais moi j'allais te demander ce qu'il y a sur ton top 10 Spotify si tu as un Spotify. Ok, ça marche. Okay, donc je présume musique médiévale. Ok, alors du coup, la poterie, si tu veux, est-ce que je peux faire de la promo ? Bah, ouais, ok. Tout ça c'est de la promo. Enfin... Ok, bah en fait, je fais partie d'un atelier qui s'appelle Sous Terre, et tous les vendredis soirs, je donne des cours de céramique, c'est un atelier libre, c'est grave sympa. On fait genre l'apéro et en même temps, je vous apprends à faire de la céramique. Donc venez, c'est pas très cher, c'est 2h30. Voilà, donc déjà c'est ma promo. Ça c'est ta promo. J'ai déjà vu des pièces de vos élèves. Ouais, oh ils sont très... Et ils sont bien, hein. Incroyable. Ouais. Pourquoi ? Parce que je suis... Tu couperas. Non, je ne couperai pas, je le laisserai. Coupe. Mais du coup, bah, qu'est-ce que tu voudrais savoir par exemple sur la céramique bah juste, c'est plus ton rapport à la céramique, mais je trouve que c'est... moi j'aimerais bien faire de la céramique, mais c'est le four qui m'intimide, parce que si je passe autant de temps à faire un truc pour qu'il casse, je pense que j'aurais des émotions trop vives pour en refaire dans ma vie. Mais tu sais, je sais pas si te propose cette femme qui est du Canada, qui fait cette espèce de bol avec des visages qui sont très mignons. C'est une femme qui a des cheveux bouclés, et vraiment c'est des bols. Attends, je vais essayer de te la retrouver, mais je vais pas son... c'est pas possible. Tu me donneras son Insta, ça me dit rien. Ah ouais, mais ça, tu vois, c'est des pièces que je trouve incroyables, et j'aimerais trop faire des choses comme ça. Il y en a un où c'est un bol de céréales, où elle a mis à l'intérieur des petites céréales. Ouais. Mais tu vois, là je me dis que j'ai vieilli, parce que quand j'ai vu ça, première pensée c'est c'est trop mignon, deuxième pensée c'est comment je lave ça en fait. Troisième pensée c'est j'espère que ça passe. Est-ce que c'est En général ça passe au lave-vaisselle. En général. Bah du coup, attends, qu'est-ce que je te disais ? Oui, je suis perdue de la question. C'était la céramique. La céramique, je t'ai dit juste... Ouais. Ah oui, donc le truc sur sa casse. Ok, en fait quand j'ai commencé à le faire, vraiment je passais des heures sur une pièce et tout. Ouais. Après, elle sortait du four, elle était trop moche. Ouais. Ou genre, elle cassait. Genre, vraiment, il y a une de mes pièces, j'ai passé 6 mois à la faire. Parce que, en fait, je l'avais fait, ça m'avait pris pas mal de séances. C'était un casque avec flamme, pareil, médiéval, tu vois, c'était un casque flamme. J'avais mis pas mal de temps à la faire. Ensuite, je l'avais fait cuire. Et vraiment, le temps de penser à comment l'émailler, j'ai passé genre 4 mois à y penser. Parce que j'étais en mode, c'est la meilleure pièce que j'ai jamais faite. Et j'étais trop précieuse. Et donc ensuite je l'ai enfin émaillée et je l'ai mal émaillée, du coup elle a collé à la plaque et j'ai dû la smash. Oh non. Et en fait ça fait J'aurais pleuré. Franchement j'ai pas pleuré, c'était c'était un grand soulagement. Tu es plus forte que moi. C'était un soulagement, en fait j'aime bien casser mes pièces mais au bout d'un moment ça te permet aussi de... Tu vois, te mettre de la distance, c'est pas si grave, on s'en fout en fait, c'est pas grave, y a pas... Tu vois, dans l'art par exemple quand t'as des deadlines, moi ça me fait trop rire. Genre les amis, enfin, tu sais de quoi t'as des deadlines de montrer 4 pots, tu vois, genre, et pourquoi cette pression, tu vois. Et pareil, enfin, ça fait mal au cœur parce qu'on a envie d'avoir un résultat, mais en même temps, au final, t'as vachement appris, tu vois. T'auras appris, enfin, c'est chiant, aussi c'est chiant les gens qui sont trop positifs comme ça, mais moi ça m'a vachement appris à relativiser, à être moins précieuse par rapport à ce que je fais. Et aussi peut-être travailler... toujours dans les détails, mais développer des techniques qui sont peut-être un petit peu plus rapides pour éviter... l'idée de la perte du temps, enfin, ça sera un autre podcast, mais voilà. Et puis là du coup la céramique, ça fait 5 ans que j'en fais, depuis 2019. Ah oui quand même. Et c'est un truc qui m'accompagne et j'adore ça, c'est tellement instinctif, tu vois. Et là, au début quand j'ai commencé à m'y intéresser, en fait c'est quand j'ai commencé à avoir justement des pièces mexicaines et je me suis dit waouh, en fait c'est tellement présent, c'est tellement... Mais pas en mode spirituel de nouveau, mais genre la matière du truc. Parce que c'est plus... moi je trouve que la différence entre ce que tu trouves en Europe et... C'est plus... il y a pas de comme t'as dit, il n'y a pas de minimalisme, ils sont en mode plus et plus. Plus de couleurs, plus de trucs, plus de vie en fait. Alors après, tu vois, ça c'est un truc super intéressant. Par exemple, le minimalisme, on s'imagine toujours que ça vient dans la progression et que c'est moderne. Alors que si tu regardes des pièces du néolithique,
c'est super minimaliste. Et c'est juste des courants, tu vois. Ouais. Et j'aime les deux. Et en fait, c'est juste que matériellement, c'est un matériau qui est trop attirant, tu vois. Ouais. Qui est trop... Il est beau, qui est lourd, qui a un poids qui est présent. Et c'est un peu comme le tatouage aussi, tu vois. C'est un peu encore... c'est quelque chose de très très physique, quoi. Et moi j'adore, et en fait tu peux tout faire en céramique. Ouais. Tu vois, tu peux tout faire. Les montres Chanel, elles sont faites en céramique. Alors, si je savais quelle image je savais une montre Chanel, ça montre un peu mon style. Tu sais, c'est les maillons, tu vois, c'est fait en céramique, mais tu peux aussi tu peux tout faire. Ouais. Peut-être dans l'atelier de Anna, vous pouvez y aller et faire tout ce que vous souhaitez. Tout ce que vous voulez, et voilà. Et puis moi, dans l'atelier, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'éloigner les gens. Non, pas d'éloigner les gens, d'amener mes élèves à prendre de l'ampleur dans ce qu'elles font. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux faire un bol, comment est-ce qu'on peut faire un bol qui soit ton bol et pas n'importe quel bol, ouais. Pas un bol que tu pourrais acheter à Ikea. Ouais. Qu'est-ce qui représenterait peut-être allez, un truc bête, mais ce que tu as ressenti cette semaine, tu vois, genre les choses qui t'intéressent. Par exemple, tu me disais que tu adores le orange, tu vois, genre comment on peut refléter ça dans tes objets. Ah, mais moi j'ai fait des... Je te les montrerai. Je fais jusqu'à ce que j'ai dû arrêter parce que je faisais des... J'utilisais l'argile autodurcissante pour faire des vides-poches. Et en fait, c'est des assiettes de brunch. Donc il y a des œufs dessus, il y a des saucisses... Enfin, je te les montrerai, je les ai là. Mais c'est principalement, en fait, je me suis rendu compte que j'aime bien quand il y a un œuf dessus. Parce que j'ai un truc avec la nourriture, en fait. C'est mes deux passions, en fait, le tatouage, la nourriture. Et j'aime bien faire... podcast gastronomie. Oh là là, ça serait incroyable. Tout le monde est toujours très impressionné par mes connaissances gastronomiques, mais j'ai des connaissances gastronomiques très niche, tu vois. Par exemple, je connais beaucoup de choses asiatiques. Je connais pas beaucoup de choses dans... J'ai des connaissances un peu de tout, quoi, mais c'est juste parce que j'ai envie de tout voir, tout goûter. Je trouve que avec la mondialisation et tout, c'est le truc qui reste qui est différent. Parce qu'en même temps, t'as toutes les contraintes, bon, maintenant, avec la destruction, avec les supermarchés, avec machin, ça reste, mais quand tu voyages, tout le monde a un H&M, un Ikea, un truc, mais au final, quand ils sont tous regroupés en famille, ils vont pas manger... t'auras les petits McDo qui se baladent, mais au final, t'auras aussi des crêpes, des moules, des machins, et du coup, ça fera juste une panoplie de choses différentes. Mais voilà, donc là, je vais, pour finir... cette magnifique discussion, très intéressante avec toi. Je vais te mettre sur le spot. Et si tu le souhaites, tu me dis les 3 premières chansons dans ton en boucle de Spotify. Ok, comment je le trouve ? Ah, mais t'as pas Spotify ? Si, mais comment je le trouve sur Spotify ? Ah, mais t'as jamais fait ça ? Tu n'écoutes pas... Ah, tu n'as pas le style d'écouter les chansons en boucle. Donc là, c'était... Si, j'écoute en boucle de ouf, mais... Normalement, il te le fait, en fait. Alors, je me permets de... Sinon, je peux te dire, hein, franchement, j'ai pas honte. Mais là, c'est bien de... Ah, mais il te le met pas ? Oh mon dieu. C'est une playlist... C'est une playlist faite pour toi, moi je l'écoute tout le temps. Parfois quand... Peut-être si tu recherches là, attends. Je vais la retrouver. Moi c'est... Ah oui, regarde, c'est ça, en boucle. Et là ? Bah ça c'est cette semaine. Mais ouais. Mais j'ai pas honte. Vas-y. Alors, première chanson, on a A Day in the Water de Christine and the Queens. Ok. Artiste préféré, parce qu'on en a pas trop parlé d'être queer et tout, mais artiste préféré, role model. T'inquiète pas que c'est la podcast, cette podcast sans le faire exprès, s'est retrouvée dans un sens... Mais ensuite on a Brurita de Rusovski et Sarah Manakla. Je crois que c'est des Mexicaines, c'est du reggaeton, c'est génial. Enfin c'est du néo-perreo plutôt. Ouais. Et ensuite on a une chanson qui s'appelle Tu Misterioso Alguien, c'est de Miranda. C'est pareil de la pop argentine des années 2000. Mm-hmm. Et sinon, attends, il faut absolument que je vous recommande Rosa Pistola, Mi Gata. C'est du reggaeton, c'est tellement bien, c'est hardcore. Et aussi, attends, je te dis juste en 5ème, on a aussi Obsession de Aventura, c'est incroyable. Beaucoup de choses... Ah ouais, et sinon hier j'ai écouté Camaro, j'étais trop contente. Ah encore, je pense que... Histoire de love. Histoire de love. Ça met le peps. Et ouais, enfin j'adore la cumbia, le néo-perreo, ce genre de choses, ou sinon la pop bien triste. Et le hip-hop. Ouais, genre Christine and the Queen, c'est genre grave mélancolique et c'est trop C'est genre Christine and the Queen et Lana Del Rey, quoi ? Lana Del Rey, j'écoute pas trop, mais j'aime bien sa musique, c'est super beau. Mais Christine and the Queen, j'adore. Enfin, c'est tellement... tu vois, cette douleur d'être à côté du monde tout le temps parce que
pour ton identité. Enfin, c'est un peu... Ouais. C'est ça, je trouve que ça se reflète dedans. Okay. Et en même temps, cette recherche d'être quelque part. Et là, c'est tout un album sur le deuil. C'est incroyable d'avoir d'aimer les musiques tristes, mais aussi le reggaeton, ça fait deux vibes très différentes. Ouais, ta playlist, si tu la mets en soirée, soit tout le monde danse, soit tout le monde est plombé, en train de pleurer dans un coin. Pourquoi elle est partie? Mais oui, mais je l'ai mis sur mon vélo et j'ambiance les 4 chemins, et puis c'est sympa. Fallait pas trop s'ambiancer. Il kiffe, franchement, c'est trop bien. Oh bah écoute. Ouais. Mais attends, je sais que tu veux finir, mais est-ce que je peux juste faire une mention d'un truc qu'on n'a pas trop Bah justement, oui, vas-y. Je sais pas comment le dire, mais en fait, pour pas mal de gens, le tatouage, c'est vraiment un outil super puissant pour reprendre le contrôle de son corps. Et pour s'affirmer dans son expression de genre, ou juste dans son expression d'identité. Et je trouve ça trop bien, et j'aime trop faire ça. Bah, c'est bien dit comme ça. Ouais. On va faire ça, on va laisser ça comme ça, c'est trop bien. Bah écoute, merci beaucoup d'être venue. Et bah merci à toi, c'était super. Bah maintenant tu peux faire la promo vraiment de ce que tu veux quoi. Ok, bah alors je vous fais une troisième promo. Bah alors venez vous tatouer à le garage. Ne les cherchez pas sur Instagram. On n'est pas sur Insta, mais vous pouvez trouver mon Insta, fleurdefeu.ttt. Et voilà, je fais des flashs plus ou moins souvent. Je prends mon temps pour faire des dessins, mais n'hésitez pas, vous m'écrivez pour vos commissions et tout. Enfin, j'adore qu'on me donne des idées. Et sinon, vous pouvez aussi venir à mon cours de céramique. C'est tous les vendredis de 19h30 à 21h. Non, de 19h à 21h30 à Belleville. Vous m'écrivez sur Insta. Et sinon, bah, je vais mettre des visuels dans des fêtes. Genre notamment la d'Aitopia, si ça vous intéresse. De venir voir ma 3D et de danser sur de la techno. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Et avec cela, se termine un autre épisode. Un grand merci à Anna. Merci d'être venue et d'avoir partagé ton expérience tatou et ta playlist de l'ambiance. Si vous voulez voir les images de sujets qu'on a abordés pendant la podcast, vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram Encre les lignes podcast. Je fais des petits spoilers sans contexte. Enfin, ça dépend du sens de est-ce qu'on regarde le post avant d'écouter la podcast. Enfin, vous voyez bien le truc. Voilà, Anna a bien décrit tout ce qu'elle avait en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir tout son travail. Et si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui 5 étoiles sur Spotify, parlez-en à vos amis, allez me suivre sur Instagram, et avec cela, je vous dis à la semaine prochaine. Ceci est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird. Mais tu stresses pas, hein, c'est pas en live. Je sais pas pourquoi, mais même, tu sais, quand je fais mes propres vidéos aussi, c'est affreux. De ouf, mais alors je suis toute seule dans ma chambre, en train de faire des narrations, et je suis là, j'ai genre le cœur qui bat et tout. Enfin... Ok, je recommence. Vas-y.